Hop, 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 où tu vas? Non, je t'aurais rajouté dans le titre, donc tu sais que ça continue. J'ai oublié quelque chose que je voulais faire, qui était pas très long à faire, qui ne nécessite pas une vidéo séparée, exprès. Un labo, merci à lui, m'a donc dit que sur le Hobbywing Fusion R3, le Fusion a été créé pour les crawlers, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui était persuadé qu'il fallait surtout pas mettre ça dans un crawler. C'est Fusion. Les Fusions étaient faits pour ça, fabriqués pour ça. Tu vas voir pourquoi dans cette démo-là. C'est fait pour. Donc l'abonné m'a signalé qu'en utilisant un cordon Y, la valeur par défaut du frein auto était de 200%. Nous, on avait déjà un frein auto à 150. Donc évidemment, pour remarquer la différence entre 150 et 200, on l'a pas forcément remarqué. C'est pour ça que je pensais que ça marchait pas. Et surtout aussi, quand j'ai branché là, je me suis dit, mais merde, est-ce que j'avais branché comme il faut? Je vais t'expliquer. Tu utilises un cordon Y dans la voie que tu veux. Hein. Là, en l'occurrence, on l'a fait avec la voie qui passe première, deuxième. Tu peux le faire avec le blocage de diff avant, puisque tu sais que tu bloques ton diff avant que quand tu crapes à 8, etc., etc. Donc moi, j'ai donc mis un cordon Y sur la voie 6, d'accord? Assurez-vous d'être dans le bon sens, donc le orange ou blanc sur le jaune, ou le blanc ou le orange, ou n'importe, hein, puisque chacun fait ses petites couleurs. Et le signal ici sur donc, le fil jaune. Hein. C'est un câble de signal. Si tu mets de l'autre sens, tu vas te retrouver sur la masse, il va se passer rien du tout. D'accord. Ensuite, tu as vu que j'ai ici une petite pièce en plus entre. Souvenez-vous, pour Sergio, j'ai commandé des inverseurs de signaux pour que son volant ait bien à gauche quand il aille à gauche et droite quand il aille à droite avec son petit cerveau séparé pour sa direction. Il m'a été nécessaire d'installer ça aussi ici puisque cette radio ne possède pas de potentiomètre en plus. Enfin, c'est sûr, si tu as une 8 voix, c'est pas un problème, tu fais ce que tu veux. Ici, on en a 6 et on ne peut pas inverser la sixième. On peut inverser 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 et 4, pardon. On ne peut pas inverser la 5 et la 6. 5 étant la lumière et 6 précisément le shift. On avait donc le frein auto en fait en seconde et on se retrouve avec le frein normal en proms. C'est pas du tout ce qu'on voulait. Alors tu peux inverser sur le cerveau hein, avec ton signal, mais moi j'aime bien justement tout éteindre, je suis en seconde, tout débloqué. Là je bloque l'avant, là je bloque l'arrière, là je passe ma proms. Ok? Et je vais m'approcher de la caméra déjà pour que tu entendes une chose. On a donc le frein auto qui a été réglé à 200%. Tu peux le mettre moins, hein, c'est comme tu veux. Écoute bien. Là, on n'a pas un bruit. Maintenant, je vais enclencher ma seconde, ma première. Ce petit bruit là, on a l'impression que c'est un mini ventilo. C'est un sifflement électrique qui vient du moteur. Et c'est le frein auto. Donc là, nous sommes bien en deuxième vitesse. Donc attention à toi qui es persuadé que ce combo ne va surtout pas aller dans un crawler. Je vais bloquer mes diffs quand même et je suis en deuxième vitesse. Regarde bien ce qui va se passer même en seconde. Tu vois, je peux avancer doucement. Je ne suis pas obligé de faire la brute. Et là, on est en deuxième. Hein. Et en deuxième, je n'ai donc pas de frein auto. Ce qui fait que quand je vais grimper et je vais lâcher, il va tomber. Ok? Je passe la preuve. J'ai un frein auto à 200 avec un drag rate à 15. Donc, il s'enclenche immédiatement de son maximum en fait. Regarde. Ah bon, c'est pas fait pour les crawlers. Ils l'ont inventé pour ça. Et là, je grimpe tranquille. Bon, je vais accélérer un peu le mouvement. Vous avez vu, il grimpe déjà en deuxième, donc j'ai pas besoin de faire trop doucement. Et je m'arrête. Et il reste là où il est. Il y a une chose que je regrette un peu, c'est qu'on ne puisse pas choisir sur une voie auxiliaire. Là, il est donc en marche avant, frein, marche arrière. D'accord? Ceux qui font que crapahuter se mettent en avant-arrière, ils ont le frein auto à donf. Donc comme ça, dès qu'ils lâchent les gaz, ils sont bloqués. Quand ils reprennent les gaz, ils repartent du sens où ils veulent instantanément. Ça, j'aurais aimé switcher là-dessus, mais on ne peut pas faire ça. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu touches ta marche arrière, ce qui est donc ton frein en fait, je t'ai mal fait, attends. Juste le mettre là, que tu vois bien. Voilà. Là, si je touche, là, j'ai trop fait. Ah, bah non, c'est bon, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Ah, mais j'étais peut-être en seconde quand je l'ai fait. Au moment où je touche la marche arrière, bah, ça fonctionne. Yannick, c'est quoi ton problème? Si, là, ça le fait. Au moment, il se relâche un petit coup, mais il refreine tout de suite.
pas y arriver, Mani. Concentration. Oh, faire plus raide. Bouge pas. Bon, je vais te le coller là. Je suis donc bien à l'arrêt total. Et là, je vais reculer un petit peu. Tu vois, il y a un petit coup, mais après, il freine. Et après, je peux partir, par contre. Regarde, tout doucement, marche arrière. Donc, je te remonte. Je monte. Là, il est sur le frein auto. Au moment où je vais toucher ma gâchette, je serai en frein. Donc, mon frein, lui, je l'ai réglé qu'à 75%. Donc, il va passer de 200% de verrouillage ici à 75%, ce qui fait que le véhicule va bouger de lui-même un petit coup. Tu vois? Tu vois ce petit cran-là? C'est parce qu'il retombe. Après, par contre, je peux, regarde, partir tout lentement. Et je ne l'ai pas en avant, bien sûr, puisqu'on n'a pas le frein en avant. Je te remontre, je freine. Là, j'ai fait un gros coup, mais tu vois clairement que... Alors, on peut essayer de faire tout doucement, doucement, doucement. Avec plus de poids, peut-être, du coup. Tu vois, il y a un petit temps, le temps qui reverrouille, après, tu peux repartir en avant. Et on va faire. Et en seconde, donc. Regarde, ce combo pas du tout fait pour crapahuter, ce qu'il peut faire, avec la deuxième vitesse. Il peut faire doucement aussi. Par contre, là, du coup, j'ai supprimé mon frein et ça tombe. De toute façon, on ne crapahute pas en seconde. Ce qui fait qu'on va pouvoir rouler normalement en seconde, dans le tout-terrain. Et en passant la Prums, on se retrouve avec un frein maximum. Et ça, c'est cool. Alors oui, ça fait un petit schmilblick à faire. Si tu as une voie inversable de plus, c'est facile. Après, si tu t'en fiches de tes LED, là, si tu veux que tout soit déverrouillé en bleu, c'est pas un problème, parce qu'il suffit... J'étais pas obligé de mettre ça. Je pouvais juste remettre les deux cerveaux de verrouillage de diff avant-arrière dans le bon sens. Et ensuite, tout était bon, sans devoir mettre d'inverseur. Et comme je roule plus en seconde qu'en Prums, moi je voulais que mes LED soient allumés quand c'est verrouillé. Il est un peu neuneu. Je vais donc installer une autre boîte radio parce que la boîte radio d'origine, elle est franchement un peu courte. Hein. Ça, on va pas dire le contraire. Elle est un peu juste. Ça, c'est les feux. Donc, on va en mettre une plus grosse. Parce que même déjà d'origine, avec pas les câbles en plus, c'était un peu écrabouillé. Sur les voies jaunes ou blanches, donc sur le 5 et 6, tu peux installer ce que tu veux. Hein. Tu as plusieurs choix. Donc, je t'ai montré que le téléphone, entre le drag brake, la puissance du drag brake, la vitesse à laquelle il s'enclenche, ton frein maxi, ton gaz, tu peux brider les gaz aussi par exemple. On pourrait donc aussi installer maintenant par exemple un cordon Y relié sur le verrouillage de diff avant pour brider les gaz à 50% dès que le diff avant est verrouillé, ce qui empêcherait, quand le diff avant est verrouillé, de mettre plein gaz en seconde par exemple, pour pas forcer, pour pas casser. Pourquoi je te dis à l'avant? Parce qu'à l'arrière, vous avez vu que c'est pratique. Quand tu verrouilles l'arrière et que tu mets un coup de gaz, tu peux tourner facile. Bon, ça c'est un peu exagéré maintenant de devoir brider les gaz, puisque avec le fusion, on peut faire ce qu'on veut sur les gaz, donc il n'y a pas besoin d'aller le brider exprès. Et c'est ce qu'on va faire, on va laisser cette vidéo à part, parce que je vais switcher à l'allemand pour leur expliquer aussi, qu'ils sachent un peu ce que je raconte. Donc j'arrête de les oublier. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée, et à demain. Enfin, n'oubliez pas la run à 18h30. Si j'en ai fait? Si, j'en ai fait. On a fait les couillons avec les copains. Il y a des runs qui arrivent. Hallo Jungs, wie geht es euch? Heute haben wir hier den Crosschassé Emo X V2. Wisst ihr, ja, habe ich schon gekauft. Wir haben auch schon gefahren. Und wir haben da drin einen Axe R3 verbaut mit dem 4074er Motor 1700 kV. Du brauchst natürlich nicht so viel Geld ausgeben. Er geht sehr gut original. Ein Fusion 8 reicht auch. Ich dachte erst, dass es zu viel kV hat, weil original kommt der Emo X5 mit 1700 kV, mit dem Fusion 8 aber 1700. Und wir bekommen im Verkauf nur den 2300 kV. Also habe ich gedacht, das ist eventuell zu viel mit der Ritzel. Deswegen sind sie runter auf 1007. Ist aber so, das Original ist eine 20er Ritzel drauf. Die ist jetzt hier habe ich jetzt einen 21er verpasst. Ich habe 16er verpasst.
am Anfang, aber ist zu langsam, selbst mit 4S. Und ich will ja nicht nur langsam fahren, das ist jede seine Sache, ich habe es gern so. Mit dem R3 hast du 2 Zusatzkanäle hier, die du programmieren kannst auf viele verschiedene Sachen. Also der ist per Default, das heißt also aus der Box, auf 200% Drag Brake und der ist auf dem Drag Brake Ramp. Das heißt, wie schnell das der Drag Brake eingrifft oder nicht. Und du kannst, oder wenn du jetzt eine 8, das ist jetzt ein 6-Kanal, eine 8-Kanal-Funke hast, kannst du natürlich, wenn du gerade am besten ist, natürlich mit Potentiometer, kannst du natürlich ganz einfach, haben wir sowas hier. Auf der DDF 350 könnte ich jetzt hier einen 8-Kanal reinmachen und hier mein Drag Brake und wie schnell es einschaltet, wirklich pro Rate einstellen. Geht auf dieser Funke nicht und ich wollte nicht extra eine andere Funke verbauen. Kannst du einfach einen Y-Kanal brauchen. Jetzt zum Beispiel auf Kanal 6. Kanal 6 ist der Servo für erster, zweiter Gang. Denk daran, ich habe hier alles umgekehrt. Ich habe 4 Kanäle. 1, 2 ist natürlich Lenkung und Gas. Du kannst 3, 4 umkehren. Das sind Diff und Diff, Front- und Hecksperre. Das heißt, normalerweise ist gesperrt, wenn alles aus ist und erster Gang drin. Ich wollte es aber umgekehrt. Hier habe ich erster Gang und ich bin sofort auf dem zweiter. Und hier habe ich gesperrt und nicht gesperrt. Okay? Und da ist ein kleiner Trick. Also, Drag Brake auf 200 eingestellt, Y-Kabel und da war das Problem, dass das Auto im zweiten Gang die volle Drag Brake hat und im ersten Gang kein Drag Brake. Und ich wollte es ja genau umgekehrt. Also habe ich da einfach einen Signalreverse reingemacht, um den Signal von der Drag Brake Bremse, also von der Standbremse, umzukehren. Das heißt, jetzt sind wir im zweiten Gang, ist alles frei, wie du siehst. Ich sperre jetzt nur mal kurz der Diff, um zu zeigen, was der kann. Wir sind jetzt im zweiten Gang mit einer 21er Ritzel und das Ding kann, siehst du, ganz langsam trotzdem hochkrabbeln, trotz seiner fast 6 Kilo. Guck jetzt mal. Und jetzt sind wir ja im zweiten Gang. Ich kann jetzt am Gas bleiben, da bleibt er, wo er ist. Aber wenn ich das Gas loslasse, rollt er runter. Das will ich ja, im zweiten Gang will ich normal fahren können. Mit eigener Bremse auf 75% eingestellt, was nicht sehr stark ist auf dem Auto, muss ich sagen. Und im ersten Gang, man hört es auch am Motor, der macht so einen kleinen Ventilatorgeräusch. Also Lüftergeräusch, so ein kleines. Und da haben wir jetzt 200% Drag Brake und eine Ramp auf 15, das heißt Maximum. So, jetzt geht's hoch, jetzt kann ich loslassen, bleibt stehen, wo er ist. Einzige, was ich jetzt habe, was schade ist, was man nicht programmieren kann, ist, dass ich natürlich jetzt mit Vorwärts, Bremse, Rückwärts eingestellt bin. Ich hätte gern gehabt, dass das Ding im ersten Gang, wenn es einschaltet, nicht nur Drag Brake auf 200 macht, sondern auch Crawler auf Vorwärts Reverse macht. Weil jetzt, wenn ich nicht rückwärts fahren will, sondern ich habe ja die Bremse, das heißt, wenn ich jetzt hier betätige, fallen wir von 200% Bremse auf 75 zurück. Das heißt, das Auto macht einen kleinen Ruck. Dann bleibt es stehen und dann kannst du normal runterkrabbeln. Okay? Umgekehrt ist es ja nicht, weil wir haben ja vorwärts das Problem mit der Bremse nicht. Nur wenn du stehen bleibst und jetzt gehe ich ein bisschen runter. Guck mal, siehst du, der kleine Schlag ist unvermeidbar, wenn du so eingestellt bist. Natürlich, wenn du jetzt auf vollständig vollkrabbeln gehst, brauchst du das nicht, aber wäre toll gewesen, wenn man das hätte machen können. Aber wir können es nicht programmieren und du kannst auch nicht das Signal reversen an der Programmierung mit dem Bluetooth-Modul. Das heißt, jetzt funktioniert es, wie ich will. Wir können im ersten Gang schön voll krabbeln mit voller Standbremse und wir können im zweiten Gang
crossmäßig fahren und große Hänge hochfahren, Flutter im Matsch durchwühlen. Und das ist ja genau, was ich wollte. Was wir jetzt noch machen werden, ist eine andere Receiver-Box rein. Die Original ist sogar mit dem Originalzeug schon zu klein. Die Kabel sind ziemlich verdrückt. Das mag ich gar nicht, wenn Kabel verdrückt werden. Und wir bauen das ganz einfach in eine große Box rein. Das war's. Also, der Motor geht easy rein. Ein Franzose hat mir geschrieben, oh nein, die Motoren sind gar nicht gemacht für Krabbler, musst du rausmachen, da geht alles kaputt. Irgendwie hat er verpasst, dass Fusion entwickelt worden für Krabbler. Ich habe es ihm versucht zu erklären, aber er wollte nichts mehr wissen. Schade. Also, ich baue den fertig und dann sehen wir uns auf der Straße. Also auf der Straße. Im Gelände. Tschüss Jungs, macht's gut.